Voilà, un petit retour d'un week-end de vacances et on se retrouve pour un max d'actu. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui toutes les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours lors de mon absence, avec un très joli programme assez chargé, mine de rien, on parlera Marvel, on parlera série Netflix et pas que, bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et juste petit aparté pour vous préciser que, étant encore en pseudo-vacances, c'est-à-dire que tout le mois d'août, il y aura un peu moins de vidéos sur la chaîne, même si je dis ça, il y aura normalement au moins 2 vidéos aujourd'hui, donc on est quand même sur un joli programme. On est sur du one-shot et pas sur le format habituel, pour ce qui est des récaps ciné et séries. Quoi qu'il en soit, concernant les premières news, notamment en vrac, je peux vous dire que Amazon a annulé la série pour ados, donc Panic, après seulement une saison. La série est sortie maintenant le 28 mai dernier, elle n'a pas visiblement beaucoup convaincu, c'est vrai qu'elle n'était pas exceptionnelle, sans forcément être mauvaise. Autre news côté série, c'est HBO Max qui a décidé de ne pas aller plus loin avec la série Overlook, en fait, qui est donc une série préquelle à The Shining de Stephen King, centrée plutôt sur l'hôtel Overlook. Et donc cette série, alors, va quand même voir le jour, bonne nouvelle malgré tout, mais en fait elle ne sortira pas sur HBO Max. Visiblement Warner cherche une nouvelle maison pour ce show, et Netflix serait apparemment le favori dans la liste. On verra ça quand on aura évidemment plus d'informations officielles. Sinon, toujours côté Netflix, cette fois sans surprise, eh ben, il n'y aura pas de Stranger Things en 2021. On s'en doutait un petit peu parce que le tournage n'est toujours pas terminé normalement au moment où je tourne cette vidéo, donc bon, bah ça sentait pas très bon pour une sortie même fin 2021. Ça a été annoncé par Netflix. Le show, donc la saison 4, sortira en 2022. Alors sans trop de précision, le fait qu'il confirme 2022 là, on peut espérer au moins une sortie en première moitié de 2022. Après avoir, voilà, il n'y a rien d'officiel pour l'instant sur exactement quand ça sortira en 2022, mais en tout cas pas d'épisode prochainement, et ça évidemment, même si c'est pas très surprenant, et ben c'est assez triste tout simplement. Pour l'occasion, on a le droit à un tout nouveau teaser de 30 secondes, rien d'incroyable, on va pas se mentir, mais en tout cas ça permet d'un petit peu patienter. On aura sûrement plus de teasing dans les prochains mois. En parlant d'ailleurs Netflix, hein, donc hors Stranger Things, bonne nouvelle, pareil, on sait pas exactement quand ce sera, mais en tout cas la saison 4 de Cobra Kai débarquera en décembre prochain, donc patience, hein, ce sera un beau mois, mine de rien. La fin d'année de manière générale sur Netflix va être plutôt cool, mais en décembre on aura aussi la saison 2 de The Witcher, donc franchement des trucs très sympathiques pour patienter, et notamment aussi le final évidemment de La Casa des Papel. Toujours côté Netflix, autre sujet, vous savez, il y a une série sur Mercredi Adams qui est en préparation, hein, donc de la famille Adams, qui sera d'ailleurs réalisé et produit par Tim Burton, hein, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ce sera une série en 8 épisodes, ça on sait aussi que Jenna Ortega, qu'on a notamment vu dans You, si je ne dis pas de bêtises, y aura le rôle principal, ça c'est pas nouveau, mais il a été confirmé que Luis Guzman va y incarner Gomez Adams. Voilà, ça fait plaisir, c'est un acteur que j'ai vu dans pas mal de comédies de mon côté, après ça fait cool de le voir justement dans cette série très attendue. 2022, ce serait cool que ça sorte, il n'y a pas de confirmation encore de ce côté-là. Par contre, qui est confirmé pour débarquer en 2022, alors pas sur Netflix, mais sur Disney+. Bonne nouvelle, la série animée Star Wars The Bad Batch est renouvelée pour une seconde saison. Pas surprenant non plus, mais en tout cas la saison 2 est confirmée pour débarquer en 2022, sachant que la saison 2 est quasiment disponible en intégralité sur Disney+, actuellement. Les prochains épisodes seront les derniers, tout simplement. Et en parlant d'ailleurs Star Wars, ça a été annoncé il y a maintenant quelques jours, après un spécial fête de fin d'année qui était plutôt cool. Lego Star Wars est de retour pour un nouvel épisode spécial Halloween. Ça va s'appeler Lego Star Wars, histoire terrifiante. Ça sortira le 1er octobre sur Disney+. Et donc évidemment, comme c'est Lego, ce ne sera pas canon avec l'univers Star Wars, hein, je préfère quand même le préciser. Ça se passera là aussi après l'ascension de Skywalker, et en gros on y suivra Poe et BB-8 qui doivent effectuer un atterrissage d'urgence sur la planète volcanique Mustafar, qu'on voit notamment dans le troisième opus. Et ils vont y rencontrer Grabala le Hutt, Cupid et complice, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire un hôtel de luxe dans la galaxie, inspiré apparemment des Sith. C'est assez improbable, c'est typiquement type Lego, donc moi direct ça sent un petit peu ma cam, on va dire, sachant que donc en fait en gros on va leur faire visiter ce lieu et vanner, hein, donc visiblement le fidèle serviteur de Dark Vador va leur partager 3 histoires effrayantes liées à d'anciens artefacts et des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars. Bref, ça sort le 1er octobre 2021. Autre chose, alors là rien à voir, vraiment transition, bah il n'y a pas de transition tout simplement. Parlons d'un deal record
Parlons même de South Park, ça va faire plaisir j'imagine à bon nombre d'entre vous. Vous le savez, hein, Viacom, enfin vous le savez peut-être pas en fait, mais Viacom CBS, donc la maison mère entre autres de Paramount Pictures, a signé un contrat avec les créateurs de South Park qui va durer jusqu'en 2027. Donc c'est quand même, on est quand même sur un contrat qui va se prolonger. Et en gros, ça veut dire que Paramount, enfin Viacom CBS, va développer 14 nouveaux films South Park. 14, oui j'ai bien dit 14. 14 nouveaux films qui sortiront donc exclusivement sur Paramount+. Alors Paramount Plus pour l'instant c'est disponible uniquement aux US, donc c'est une plateforme de streaming développée par Viacom CBS, c'est d'ailleurs le nouveau nom de CBS All Access, ça devrait probablement dans les prochaines années on va dire débarquer à l'international, mais en gros voilà 14 nouveaux films sortiront directement sur Paramount Plus dans l'univers de South Park, sachant que l'idée serait apparemment d'en faire 2 par an. Et ça commencera cette année, c'est-à-dire que logiquement, en 2021, on aura 2 films South Park. Et en plus, visiblement, pour cette année-là, ce seront 2 films qui auront été pensés comme une partie 1 et une partie 2. Pas trop de détails, en tout cas, sur l'intrigue ou sur les personnages qu'on va y suivre. Et autre choses qui font partie justement de ce énorme deal, qu'on parle quand même d'un deal à 900 millions de dollars. Et donc en gros c'est que la série South Park est renouvelée jusqu'à la saison 30, voilà. Donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant que la saison 25 normalement devrait sortir en 2022. En parlant d'ailleurs de gros deals, alors on n'est pas sur 900 millions mais sur 200 millions, ce qui reste extrêmement correct. Je vous en parlais assez récemment en plus, parce que ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Le film Argyle, donc apparemment serait racheté par Apple, et même pas que, en fait il rachèterait la marque en elle-même, dans le sens où le prochain film réalisé par Matthew Vaughn, à qui l'on doit entre autres les films Kingsman, voilà, donc il retourne dans le milieu un petit peu de l'espionnage avec ce film Argyle. Certes, ils rachètent les droits de ce film-là, mais évidemment, en rachetant, ils espèrent aussi développer une toute nouvelle franchise par rapport à ce film Argyle, comme d'ailleurs ils ont pu le faire avec Kingsman, cette fois du côté de la Fox, en tout cas de la 20th Century Studios. Je rappelle qu'au casting de ce film d'espionnage Argyle, on retrouve Henry Cavill, plutôt pas mal, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara ou encore John Cena, Samuel L. Jackson ou encore la chanteuse Dua Lipa qui d'ailleurs fera l'une des musiques du film. Bref, on a quand même un très beau monde, sachant qu'on y suivra donc le plus grand espion au monde alors qu'il est pris dans une aventure à travers le monde. Bref, très peu de détails pour l'instant, mais un projet très intriguant. Apple, mine de rien, rachète quand même de très gros projets. On rappelle quand même qu'ils ont racheté le prochain film de Martin Scorsese. Allez, qui a rien à voir. Pour l'instant, il est censé sortir au cinéma. Ce serait surprenant de faire l'inverse. Je rappelle que Hunger Games, il y a un préquel qui est en préparation depuis pas mal de temps. Et ça a été confirmé, voilà, la production de l'adaptation de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, devrait commencer visiblement au premier semestre de 2022. Donc commencer à ce moment-là pour une sortie en 2023, voire 2024, si les choses prenaient un peu plus leur temps. On sait que Francis Lawrence, qui a réalisé les 3 derniers films de la saga Hunger Games, va réaliser justement ce préquel. Ça c'est pas vraiment nouveau, mais c'est plus un moyen de rappeler que Lionsgate a reconfirmé ça récemment. Donc ce sera basé sur le roman que je viens de vous dire là, qui se situe 60 ans avant le premier film Hunger Games et avant le premier roman Hunger Games. En parlant d'ailleurs de retour de licence, la saga, enfin pas la saga parce qu'il n'y a qu'un film, mais le film Chronicle devrait avoir une suite. Alors c'est pas la première fois que le film Chronicle devrait avoir une suite, il y a longtemps ça avait été envisagé, j'en ai parlé d'ailleurs dans les projets abandonnés parce que c'est vrai que c'était un projet qui était un peu trop sombre visiblement par rapport au premier film. Et visiblement voilà, il y aurait des producteurs qui se chaufferaient pour faire un nouveau film Chronicle. Alors pour l'instant ce serait un film qui sera encore à l'étude, rien de définitif, donc ce que je vais vous dire là pourrait encore évoluer. Apparemment le projet est très précoce, mais ce serait raconté d'un point de vue féminin. Ça se passerait donc 10 ans après les événements du premier film, après donc les événements qui se sont produits à Seattle, avec une nouvelle génération qui obtient des pouvoirs. Bref, à voir si ça sortira donc du côté de la 20th Century Studios dans les prochaines années, on va dire, sachant que le premier film Chronicle, où l'on voyait entre autres Michael B. Jordan, c'était l'un de ses premiers rôles, a été en fait un succès financier énorme. En fait il a coûté que dalle et il a rapporté plus de 100 millions. C'est un petit peu la technique Blumhouse, c'est-à-dire peu de budget mais évidemment un taux de rentabilité assez énorme. Allez, pour terminer, en parlant d'ailleurs de super pouvoirs et terminer ce récap en beauté, quelques news Marvel qui font plaisir déjà concernant Deadpool 3. Alors très rapide, mais je rappelle que Ryan Reynolds enchaîne la tournée médiatique pour promouvoir son film Free Guy qui sort d'ailleurs ce 11 août 2021 dans les salles françaises. D'ailleurs, on en parlera la veille dans un live. Vous allez voir ça, c'est très bientôt. Ça s'appelle, c'est une nouvelle émission que je lance. Enfin, en tout cas, rendez-vous demain. Quoi qu'il en soit, donc on lui a demandé, des gens lui ont demandé s'il y avait des chances, par exemple, que Deadpool 3 tourne en 2022, je rappelle qu'il y a un Deadpool 3 qui est en préparation, qu'on sait que les personnes qui ont bossé derrière Bob's Burger écrivent un scénario, et donc selon Ryan Reynolds, il y aurait 70% de chances, évidemment c'est une estimation, 70% de chances que le film Deadpool 3
commence à tourner en 2022. Il bosse toujours sur un scénario, ce qui voudrait dire, allez, dans le meilleur des cas, mais moi j'y crois pas, une sortie fin 2023. Voire plutôt, et ce serait plus réaliste pour moi, une sortie en 2024 de ce troisième opus. Bref, à ça d'avoir plus d'informations, mais en tout cas, le projet est toujours en cours. Autre chose, rumeur cette fois donc. Sortons les pincettes, vous commencez à connaître la formule. Selon The Run-In, eh ben l'actrice Emily Van Camp, donc qui incarne Sharon Carter dans l'univers Marvel, devrait apparaître dans la série Moon Knight, qui est en préparation du côté de Disney+, en tournage en ce moment même pour une sortie en 2022 sur Disney+. Alors, rien d'officiel, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on aura Sharon Carter dans ce show? C'est pas improbable, c'est pas impossible, ça reste un personnage qu'on devrait revoir peut-être plus ou moins rapidement en fonction de ce qu'on va savoir, mais en tout cas, le personnage pourrait être présent dans la série Moon Knight, sachant qu'on ne sait pas si ce serait un petit rôle, donc un sort de rôle caméo, ou si ce serait un rôle plus important. Pour l'instant, il n'y a pas de détails, mais en tout cas, possiblement qu'on la reverra dans la série Moon Knight avec Oscar Isaac, série qu'on attend énormément. Et dernière news avant la photo du jour. Ça nous vient pour Thor 4, donc Thor Love and Thunder, qui est prévu pour le 4 mai 2022. Et ben on a eu le droit à des images de Christian Bale, donc sur le tournage, qui incarne Gore, le massacreur des dieux. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu un... Alors c'est évidemment, il n'y a pas les effets spéciaux, etc. C'est approximatif, mais un premier visuel de à quoi va ressembler. Sachant, pour terminer réellement ce récap, petit d'ailleurs dédicace évidemment au tout nouveau Super Geek FVV Vult. J'espère que ça se prononce comme ça. En tout cas, merci à toi d'être nouveau Super Geek sur la chaîne. Mais vous le savez maintenant, le petit rituel aussi, c'est la photo du jour qui m'a d'ailleurs été envoyée par un abonné, Kevin. Merci à toi. Et ben c'est tout simplement la timeline du montage du Snyder Cut de Justice League. Alors, spoiler, mes vidéos en général, bon là elle n'est pas montée, mais quand elles sont montées, bah c'est pas ça, clairement pas. D'ailleurs, en même temps, c'est un film de plus de 4 heures, donc c'est normal que la timeline soit assez folle. J'espère que ce récap ciné-série vous aura plu. Il était donc assez long. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, il était assez complet. On se retrouve très vite, très vite, dès aujourd'hui normalement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui devrait vous plaire. Je prends pas trop de risques en le disant. On se retrouve donc très vite. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et à très vite. Ciao tout le monde.